Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite présentation d'un album que je viens de terminer. Je suis en congé, donc j'ai profité pour le terminer. J'avais envie de vous le présenter. Avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos messages pour mon anniversaire. Donc sur Facebook, vous avez été très très nombreuses à me le souhaiter. Donc je voulais toutes vous remercier pour ça. Et je ferai certainement une petite vidéo présentation de mes cadeaux mercredi. Comme je suis en congé du matin, je vais vous présenter les petits cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Comme ça je vous le fais partager en même temps. Voilà, donc on va commencer donc par la présentation de mon mini-album. Bon, c'est un mini en format A4, un peu genre au folio que je vous avais présenté. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec la collection de papier Stamperia. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la collection Chabi Rose. Donc c'est une collection qui est qui était très très belle, hein. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. D'ailleurs, j'ai tout utilisé pour faire ce mini-album. Voilà, donc j'ai vraiment tout utilisé. J'ai même utilisé une partie euh, du, d'un morceau de papier qui était sur la couverture. Donc c'était une bande de papier comme ça. Donc la bande qui est ici, je l'ai coupée de ce côté-là pour l'utiliser dans mon album. Donc j'ai vraiment tout utilisé. Maintenant, je pourrais même utiliser ces parties-là pour éventuellement faire des petits tags, des petits morceaux ici de papier. J'avais eu l'idée de couper et de faire des mini tags avec ces morceaux de papier-là. Comme ça, on gaspille rien. Donc, je vous le présente. Alors, le voici, le voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un format A4. Alors, cet album, j'ai utilisé en base de couverture, j'ai utilisé de la cartonnette que j'ai recouvert de papier noir, donc le papier noir de Clairefontaine. Euh, et ensuite, pour le papier de fond, donc ici, j'ai utilisé du papier de riz. Donc là, j'ai utilisé une grande feuille de papier de riz, toujours de la marque Stamperia. Donc que j'ai collé sur le papier noir, mais ce que je ne savais pas, parce que c'était la première fois que j'utilisais ça, euh, j'avais mis la colle sur le papier noir et puis j'ai mis mon papier de riz par-dessus et j'ai encore remis de la colle par-dessus. Mais voilà l'effet que ça m'a fait. Je ne savais pas que ça allait me faire cet effet-là. Alors le noir là que vous voyez là, en transparence, qui, voilà, qui passe de temps en temps, là, en fait, c'est le papier noir qui se trouve en dessous. À mon avis, ça a dû transpercer avec le papier de riz, la feuille de riz. Je sais pas, donc c'est pas voulu, hein, le noir en dessous. J'aurais voulu que le dessin ressorte beaucoup plus. Donc à mon avis, j'aurais dû mettre du papier blanc en dessous au lieu du papier noir. Mais bon, comme ça, je le sais pour la prochaine fois. Mais bon, ça donne un effet un petit peu, voilà, ça donne un effet, bon, un peu sympa en même temps, hein. C'est pas moche, mais bon, voilà, vous voyez derrière ici l'effet que ça donne. Vous voyez, ça donne vraiment un effet. Le noir est ressorti, franchement, voilà, du papier. Et alors, le reflet doré qu'on voit ici sur le. Je sais pas si on voit là, maintenant on le voit un peu mieux. Ici, le doré qu'on voit un petit peu, des petites touches de doré par-ci par-là. Là, on le voit, les reflets. En fait, j'ai utilisé les couleurs de chez Prima. Donc, j'ai utilisé ceci. Donc, celle-ci pour faire l'effet un peu doré que vous voyez là en reflet sur la couverture. Donc, c'est la l'Opal Magic Rose Gold. Donc, ce sont les acryliques paint de chez Prima. Donc, magnifique, hein. Franchement, le rendu. J'ai fait quelques petits embellissements à l'intérieur avec ça. Et je trouve quand même les couleurs sont très très belles. Et en fait, là, ça donne l'Opal Magic. En fait, il devient doré quand il est sur du papier noir. Donc, c'est pour ça, comme le fond est noir, ça a donné un reflet comme ça doré. Donc, je trouve que c'est super beau. Voilà.
Ensuite, ce que j'ai utilisé aussi, c'est de la dentelle, donc la dentelle rose là de chez Action. La dentelle, il y avait plusieurs couleurs là en rouleau. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé de l'autre dentelle de chez Action également. Là, c'est une dentelle avec des perles que j'ai eues en cadeau à Sylvie. Donc, je te fais un gros bisou, ma belle, si tu passes par là. Donc, elle ne m'a pas offert que ça, mais ça, vous verrez mercredi. Alors, pour la déco de le petit montage ici au-dessus, donc j'ai utilisé toujours cette dentelle de chez Action que j'ai mis en peinture. Donc j'ai utilisé donc de nouveau celle-ci, donc la l'Opal Gold, l'Opal Magic Rose Gold et celle-ci la Vintage Rose. Donc j'ai principalement utilisé ces deux couleurs-ci pour faire mes embellissements intérieurs et extérieurs. Donc sur la dentelle ici, je ne sais pas si on voit bien, donc j'ai utilisé donc la Vintage Rose, le- la Rose Gold et alors j'ai utilisé le spray de chez Scrap Plaisir. J'ai utilisé ce spray-ci poussière de fée. Donc pour donner une petite touche encore de doré en plus. Alors j'ai mis une petite étiquette de la collection ici avec des petites perles. J'ai mis un petit embellissement de chez Action ici en métal. J'ai fait suspendre un petit cœur également de chez Action que j'ai mis aussi en couleur. Vous voyez, il y a un petit reflet doré et rose dedans. Toujours avec les peintures là. J'ai mis les petites feuilles également de chez Action, les petites feuilles pailletées que j'ai également mis en couleur. J'ai mis une petite épingle qui s'échappe d'ailleurs, rose, comme ceci que j'avais reçu. Une petite bobine en bois avec de la petite dentelle par-dessus, avec des petites perles collées dessus. Et alors j'ai mis des petites fleurs. Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Je vais mettre ici. Donc les petites fleurs ici que j'ai aussi colorisées avec les peintures de chez Prima. C'est des petites fleurs de chez Action. Et alors ici, les petites feuilles que j'ai mis également avec de la peinture. Donc ça fait un effet doré. Donc je trouve ça trop trop beau. Et j'ai mis quelques petites touches de doré ici. On le voit aussi là sur tout le long de l'album. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, alors à l'intérieur, donc il se compose en deux parties. Je regarde parce que... Non, ça va. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à la maison. Donc, l'intérieur, donc, il s'ouvre... Je vais mettre ça comme ça. Attendez, parce que là, hop. Voilà. Donc, il est en deux parties. Donc, la partie d'abord de gauche. Donc, j'ai déjà recouvert l'intérieur aussi également en dentelle rose, hein, comme ça. Bon, le noir ressortait, mais il y avait une petite touche de dentelle. Donc, tout le tour de l'album, c'est comme ça. Alors, le premier volet ici, donc, ce sont des pochettes. Donc, une page pochette, comme j'ai déjà fait dans plusieurs de mes albums. Là, donc, j'ai utilisé les cartes de la collection qu'il y avait dans les papiers. J'ai mis de la dentelle rose, j'ai mis des petites perles, des petits strass de chez Action. Alors ici, j'ai fait chaque fois une bordure avec la perforatrice de chez Martha Stewart. Les petites cartes, ici, chaque fois qu'un petit papillon que j'ai, vous voyez, fait aussi avec la peinture de chez Prima. Je trouve que le rendu, il est vraiment très très beau. Il y en a encore une ici. Et vous en avez une tout au-dessus, aussi une pochette ici au-dessus. Voilà. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. Donc là, on a une pochette. J'ai réalisé une pochette avec de la dentelle, le petit ruban de perles, les papillons donc, que j'ai découpé dans les papiers avec une petite perle. J'ai mis du Wink of Stella dessus, je ne sais pas si on le voit. Ici, j'ai réalisé donc deux cartes avec des embellissements de chaque action. Le papier de fond, je l'ai laissé comme ça. Parce que le papier est vraiment trop trop beau. Donc, c'est vrai qu'on a peur de trop le cacher. Et en même temps, après, il faudra mettre des photos dedans. Mais bon. Alors ici, sur la partie... donc après, il s'ouvre comme ça. Hop. Il est très grand à montrer. C'est pas évident.
Donc la partie qui s'ouvre, donc on a la pochette ici, on a un volet ici avec le papier qui est absolument magnifique, hein. Il est trop beau. Ici j'ai fait une petite pochette avec un petit papillon aussi que j'ai colorisé, je sais pas si on va le voir, aussi avec les peintures de chez Prima. J'ai mis ici sur le papier également, dans chaque coin, j'ai fait aussi un petit effet avec la peinture. Donc là c'est une pochette, on peut y mettre donc une carte ou peu importe, hein, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, ici à l'intérieur comme ça. On referme. Alors de ce côté-là, on a un petit rabat comme ceci avec un petit ruban. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour vous montrer correctement. Donc un petit ruban donc qu'on ouvre. Voilà. Là, on a une petite cascade, hein, comme je fais aussi habituellement. Là, j'ai mis un petit ruban en dentelle de chaque action. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, de la dentelle. Ici, j'ai fait une pochette avec un tissu que j'avais eu, je crois, chez Zeman. Je ne sais plus tout à fait, mais je pense que c'est là. Donc là, j'ai recouvert la pochette avec ce tissu-là, comme c'était des roses et c'était la même couleur, donc ça allait parfaitement bien. Ici, une petite enveloppe de la collection. Voilà. Que j'ai mis dans la pochette. Donc on referme par le petit ruban. Hop. Ensuite, quand on ouvre là, on a une autre pochette faite avec aussi une enveloppe de la collection. Je vais peut-être prendre mon téléphone et je vais vous montrer de plus près, vous verrez peut-être mieux. Ça va bouger un petit peu. Hop. Donc, je recommence. Donc, le rabat, la pochette. Quand on ouvre ici, donc on a la petite pochette enveloppe avec le petit papillon. Donc là, c'est une découpe. Évidemment, une main, ça va être 10 fois moins facile. Donc j'avais découpé l'enveloppe ici. Et donc la petite carte, voilà. Donc ici, maintenant, on va bien voir les couleurs. Je peux mieux vous les montrer. Voilà les couleurs que ça donne avec la peinture de chez Prima sur le bois, ce que ça donne. Je trouve que l'effet est vraiment très beau. Donc là, on remet la petite pochette. Alors ici, la page, voilà, avec une pochette coin que j'ai recouvert d'un ruban avec les petites perles. Une autre carte. Là, j'ai laissé le papillon tel quel. Les cartes de la collection. J'ai mis un petit bout de dentelle ici pour attraper plus facilement. Voilà. Donc, je vous remontre la première partie. Hein, donc, un peu donc, comme ça. On referme. Voilà. Là, j'ai fait un système avec un passant. Donc là, je vais prendre une carte pour vous montrer. J'essaye de ne pas trop bouger pour... Évidemment. Donc là, le système de passant, comme ceci. Donc là, j'ai fait avec encore une étiquette de la collection, donc où j'ai mis toutes des petites perles donc tout autour. Voilà, je trouvais que le résultat était très beau. Et là, j'ai mis un petit stop ici en dessous. Si on a quelque chose de plus grand, on peut le faire, le caler avec le petit stop qui est ici où j'ai rajouté 2 petites perles. Voilà. Hop. Ensuite, là, la tranche, je l'ai également mis en peinture avec toujours les mêmes peintures, hein, le doré et le rose. Voilà ce que ça donne sur le noir. Hein, donc, il y a vraiment un très joli reflet doré. J'aime beaucoup. Alors, sur l'autre partie, là, ça s'est un petit peu cassé la figure. Voilà. Alors, l'autre partie, donc, elle se ferme avec un petit ruban ici.
un petit bras de chez Action, hein, donc vous aurez reconnu, j'ai utilisé quand même quelques embellissements de chez Action. Là, j'ai fait une page avec de la dentelle dans le fond, un petit bandeau ici tout le long, des petits papillons mis dessus. Et là, j'ai fait 3 tags. Donc, on peut y insérer ce qu'on veut, hein, vous voyez, c'est un petit passant si vous voulez. Et là, j'ai mis les 3 tags. Maintenant, on peut les mettre ailleurs, hein, c'est comme on veut. Chaque fois avec un petit nœud. Là, j'ai mis un petit nœud. Et le troisième. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire peut-être un système pour les bloquer un petit peu. Je ne sais pas encore, on verra bien. Et là, j'ai mis les petits papillons. Alors, ça s'ouvre comme ça. Où là, on tombe sur un... La page là, j'ai rien mis parce que le papier, il est vraiment trop beau, hein. J'ai juste mis une étiquette ici. J'ai fait l'étiquette comme ça. Hop. Et là, je vais vous montrer avec la petite carte. Ça fait une pochette en même temps. Donc, on peut y glisser quelque chose si on a envie. Alors, de ce côté-là, là, c'est un rabat. Juste, juste une petite page plus étroite que les autres, si vous voulez. Avec une petite étiquette ronde. Là où on peut insérer, on peut y mettre comme ça une photo simplement. Voilà, on fait ce qu'on veut. Alors quand on tourne, et là j'ai mis de la dentelle. Oui, ben la dentelle elle est mise, je vais dire à cheval entre le bord du papier. Comme ça quand on tourne, on voit la dentelle de ce côté-là qui dépasse. Donc je trouvais que ça faisait joli. Voilà, alors ce côté-là, voilà. Et aussi le même système, une petite étiquette qui fait un stop. Voilà, comme ça. Et au milieu, j'ai fait une grande pochette, donc qui est fermée donc par 2 brades de chez Action toujours, avec un ruban. Et au bout du ruban, j'y ai accroché une petite bouteille avec des paillettes dedans. Donc on ouvre comme ça. Là, j'ai mis tout le ruban. J'avais envie d'avoir beaucoup de ruban. Évidemment, ça prend du temps à ouvrir parce qu'il faut faire quelques tours. Voilà. Et donc, ça s'ouvre avec la petite bouteille qui pend. Là, je trouvais ça trop mignon. J'ai mis également de la dentelle ici. T'as vu, c'est lui, je l'ai utilisé beaucoup de fois, hein. Cette dentelle-là, elle est magnifique. Elle rend super bien. J'adore. Donc, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc, là, on peut y mettre aussi une photo si on a envie. Mais c'est surtout la grande pochette ici, hein. Donc, c'est une pochette à soufflet. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on voit pas bien, évidemment. Mais bon, vous voyez que ça s'ouvre quand même. On sait y mettre quand même pas mal d'épaisseur. Donc, j'avais pensé y mettre les photos, des photos qui me restent. Ou alors faire un petit carnet en plus dedans que je pourrais mettre dedans. Pour faire un genre mini album dedans. Comme l'épaisseur, il y est quand même. Donc, je sais pas si je sais vous montrer ça. Donc, quand même, vous voyez, ça s'ouvre très fort. Vous voyez les soufflets là sur le côté, on les voit un petit peu. Mais bon, à une main, c'est pas facile. Voilà. Ensuite, hop. Il y a la bouteille qui est partie dedans. Voilà. Et puis donc, on referme. Bon, là, je le referai après. Donc, on fait tout le tour. Le système pour fermer comme ceci. On rabat comme ça. Et on ferme. On ferme comme ça. Et vous voyez là, les petits tags, ils tiennent pas. Du fait que j'ai pas mis... je vais devoir faire un système pour caler un petit peu ça. Donc, je vais remettre mon téléphone. Je vais vous le remontrer une dernière fois. Hop. Voilà. Donc, je vous le remontre ouvert comme ça. Voir ce que ça donne. Donc, une partie de gauche, une partie de droite. Voilà. La partie de gauche avec le passant. Ici. Le petit volet, les petites pochettes. Voilà, j'ai adoré faire ce mini-album. Enfin, ce mini-album, je sais pas comment je l'appelle, hein. Je vais encore dire un folio photobook parce que c'est un peu le même, dans le même
dans le même principe que les autres, hein, donc, sauf que bon, je fais parfois différemment les choses. Bon, maintenant, on peut faire un tas de choses avec ce format-là. On peut vraiment inventer plein de choses. Et, euh, et voilà, avoir vraiment de l'imagination pour pouvoir faire un intérieur un peu comme on a envie. Donc voilà, je vous le remontre. Je vous remontre la couverture. Hop, je vais peut-être hop, je vais peut-être reprendre mon téléphone pour vous le montrer correctement la couverture, si vous n'avez pas bien vu. Voilà, donc je remontre de tout près avec la petite bobine, la petite épingle, les fleurs. Voilà, et alors le petit cœur ici qui il est fait. J'ai fait exprès de le laisser pendre comme ça parce que j'aimais bien. J'aimais bien l'effet et alors j'aime bien surtout l'effet de doré, de reflet doré qui voilà dedans là on le voit bien. Voilà, je trouve que c'est très très beau et donc il est quand même épais hein, donc j'ai mis quand même de l'épaisseur. J'ai pas fait de système de fermeture pour ce mini album là. J'ai dit que bon je j'ai pas pensé ou j'ai pas voilà, j'ai pas réfléchi à une fermeture d'album. Je trouvais qu'il était bon, qu'il était bien comme ça. Donc pour l'encre utilisée pour ancrer mes papiers, j'ai utilisé, je l'ai pas dit parce que dans le dernier album on me l'avait demandé. J'ai utilisé de la Distress, c'est la tie-dye que j'ai utilisée pour ancrer tous les papiers. Voilà, comme ça, on m'avait déjà posé la question la dernière fois et voilà, comme ça. Donc sinon, j'ai tout utilisé. Les peintures de chez Prima. À part ça, c'est de la dentelle et le papier fait évidemment tout son effet. Voilà, ben, j'espère que ce mini-album vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus. Donc, moi, je vous retrouve mercredi donc, pour la présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Et alors, qu'est-ce que je devais faire aussi? Je ne sais plus ce que j'allais vous dire, c'est pas grave. Ça me reviendra une prochaine fois. Donc, je voulais vous remercier aussi les anciennes et les nouvelles abonnées. Donc, vous êtes bon, je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne et de me suivre et de me laisser toujours tous vos gentils commentaires. Je ne le dis pas à chaque fois, mais voilà, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreuses. Je suis ravie. Donc un petit concours peut-être dans les mois qui viennent, mais bon là pour le moment j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup le temps. Ce que je ferai aussi, ce que j'avais promis, c'est une vidéo de ma scrap room, donc j'espère pouvoir la faire d'ici peu. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!